Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur le AI for Minerals. On a 5 petites minutes de retard. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il y a pas mal de personnes connectées sur le webinaire. On est parti. Alors, merci effectivement de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire d'information. On va, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire un petit tour de table des personnes présentes aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à Victor, peut-être pour commencer. Victor, ton micro est coupé. Si quelqu'un veut prendre la parole en attendant, et on reviendra sur Victor après. Antoine, peut-être? Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Antoine Chimarache. Donc, je suis géologue de formation. Voilà, je viens tout juste d'arriver au BRGM récemment en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle appliquée aux ressources minérales. Donc, j'ai effectué mon stage de fin d'études au BRGM justement sur les données qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et en fait, mon rôle désormais, c'est de développer des approches en intelligence artificielle pour le BRGM. En cherchant des solutions concrètes et des algorithmes utiles dans le cadre de l'IRM qu'on va aussi vous présenter juste après. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bon, désolé, j'ai une petite instabilité, je pense, chez nous sur la connexion. J'espère que ça va tenir. Donc, je vais me présenter. Je suis Victor Ligier, responsable d'innovation du BRGM. Donc, on porte l'appel. Par l'innovation côté BRGM, on parle de tout ce qui peut venir de nos projets de recherche et qui a un potentiel économique, et aussi de tout le travail qu'on peut faire avec des entreprises, que ce soit grandes, petites, start-up, et qui on peut travailler pour essayer de développer des innovations sur nos thématiques. Et donc l'appel rentre dans cette politique-là. On présentera le BRGM un peu plus en détail après. Merci Antoine. Cindy? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis consultante chez Just AI. Je fais de la gestion de projet en R&D. Concrètement, c'est intervenir depuis le conseil jusqu'au développement d'une solution IA. Et ici, on le présentera encore un peu après, mais on est intervenu plutôt en position de conseil avec Marc Descombats, que j'en profite pour présenter également, qui est docteur en IA, en computer vision, et qui m'a épaulé sur ce projet-là. Voilà. Merci beaucoup. On n'a pas présenté malheureusement Nicolas, qui avait des petits problèmes de connexion également. Il va peut-être nous rejoindre après, mais peut-être Antoine je peux faire la présentation rapide de Nicolas, en espérant qu'il arrive. Donc, Nicolas, il est responsable de l'équipe intelligence artificielle au BRGM. Donc, c'est lui qui porte la dimension un peu technique de l'appli. Merci. Du coup, je vais me présenter. Donc, chez Inès Lamsouni, je travaille pour Cap Digital en tant que chef de projet Open Innovation. On reviendra un peu plus en détail sur Cap Digital quand on présentera le BRGM et Just AI. Mais Cap Digital intervient en tant qu'accompagnateur sur l'opération du concours d'innovation. Donc, on accompagne effectivement le BRGM sur toutes les phases de candidature, etc. Donc, on est ici en tiers digne de confiance, et du coup, je suis accompagnée par Claire. Claire, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, Claire de Huissière, je suis chargée de mission en Open Inno chez Cap Digital. Donc, je travaillerai avec Shainez. On va maintenant passer à l'agenda du jour. Donc, on a pris quelques minutes de retard, mais on est encore dans les temps. Avant de vous présenter l'ordre du jour, je vous rappelle que vous avez la fonctionnalité vous avez un chat là où vous pouvez saisir vos commentaires et vos questions, et vous avez également un petit onglet questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à saisir vos interrogations, parce qu'on aura un temps de questions-réponses à la fin pour y répondre. Donc, on va d'abord présenter le sponsor, donc le contexte et les enjeux de ce concours d'innovation. Ensuite, comme je vous l'ai indiqué, on présentera le BRGM, Cap Digital et Just AI plus en détail pour que vous puissiez comprendre cette collaboration. On présentera du coup le concours d'innovation plus en détail avec des termes plus techniques, et ensuite on reviendra sur les conditions de participation, donc tout ce qui est modalité de participation à l'appel.
Et on terminera par une session de questions-réponses à la fin. Voilà. Donc, je vous rappelle le petit chat et l'onglet de questions. N'hésitez pas à l'utiliser, on répondra à toutes ces interrogations. Également, les slides qui sont présentés aujourd'hui, elles vous seront partagées également par mail et vous aurez également accès au replay. On vous partagera le lien du replay du webinaire et il y aura une FAQ qui sera mise à disposition sur le site. Donc, vous aurez toutes les ressources nécessaires qui sont présentées aujourd'hui après le webinaire par mail. Voilà. Je laisse maintenant la parole au BRGM pour le contexte. Je crois qu'on a perdu Victor, malheureusement. Désolé, côté BRGM, on a vraiment des soucis de connexion là. Donc, du coup, pardon, je me présente. Vous m'avez présenté, mais c'est Nicolas Gilardi, également du BRGM. Je vais peut-être prendre la suite. Donc, le contexte de ce concours d'innovation, donc c'est dans le cadre du nouvel inventaire des ressources minérales qui a été lancé dans le cadre de la transition énergétique et de la souveraineté industrielle de la France. Donc, on essaye de refaire un petit peu l'inventaire des ressources minérales critiques disponibles au niveau du territoire français. Donc, c'est un gros projet financé à hauteur de 63 millions d'euros sur 5 ans. Et donc, on reprend un travail d'inventaire qui a été réalisé dans les années 70 à 90, sur le territoire métropolitain et une partie du territoire ultramarin. Et on va cibler une cinquantaine d'éléments critiques qui, pour certains, avaient déjà été explorés dans le précédent inventaire minier, mais une partie maintenant de ces éléments n'avait pas été ciblée parce qu'à l'époque, on ne les recherchait pas. Ça concerne par exemple le lithium ou des produits de ce type. Je vais prendre le relais parce que c'est de mon côté. Donc voilà, effectivement, le but, c'est de faire un inventaire du potentiel en ressources minérales du territoire français. Ça se fait sur France métropolitaine et sur la Guyane. Le but, c'est de rechercher des substances qui ont de l'intérêt. Certaines avaient déjà fait l'objet d'un inventaire il y a une quarantaine d'années. Mais effectivement, il y a des substances qui n'étaient pas jugées d'intérêt à l'époque, comme le lithium qui sert beaucoup pour les batteries, et d'autres substances qui sont utiles dans le cadre de la transition énergétique. Et donc voilà, le but, c'est à la fois de parfaire la connaissance, de la préciser sur les substances sur lesquelles on a déjà des données, et puis d'acquérir des nouvelles données sur les substances que l'on ne cherchait pas à l'époque. C'est un assez grand programme pour reproduire de la connaissance sur notre sous-sol pour être capable de déterminer des potentiels. C'est un travail essentiel en production de connaissances, et tout le travail un peu d'analyse, etc., il doit être fait dans un autre cadre. Donc c'est un peu pour ça que l'appel a lieu aussi. C'est comment est-ce qu'on va être capable au mieux d'exploiter la connaissance qui produit. Génial, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc voilà, donc c'est le but de l'appel qu'on vous propose. Donc c'est mobiliser vous, acteurs de l'intelligence artificielle, que vous soyez ou non spécialisé à la base sur les thématiques géoscientifiques. Le but, c'est d'avoir vraiment de l'innovation qui vienne de ces champs-là et qui permettent de mieux analyser les données pour faire de l'exploration et identifier là où il y a le plus de potentiel. Donc, on a de multiples types de données qui sont produits dans le cadre de l'inventaire. On va avoir des données chimiques, des composants chimiques sont présents dans le sous-sol. On va avoir des données géophysiques, plutôt comprendre la structure physique du sous-sol. Et on va avoir d'autres éléments il y a des productions de forage, par exemple, etc., qui existent, qui vont compléter ça. Donc, le but, c'est d'être capable d'analyser chaque typologie de données et aussi, dans le futur, de les croiser. Donc là, dans le cadre de l'appel, on propose quelque part de commencer par une typologie de données qui est les échantillons géochimiques.
Et le but, c'est de se projeter dans un programme de R&D où on peut traiter un maximum de données. Donc voilà, on vous présentera un peu le cadre qui est attendu, mais voilà, retenez que c'est finalement on a une demande en 2 temps qui est un exercice quelque part concret sur les données géochimiques et une projection plutôt en termes de recherche et développement pour traiter toute la complexité des données qui peut exister. Voilà, donc on présentait un peu les types de données, les contraintes que l'on a, effectivement le fait qu'on ait une vérité terrain qui est faible, parce que finalement les occurrences de gisements qui ont le potentiel, elles sont rares, donc on a des éléments de vérification qui eux sont assez faibles pour valider, entraîner les données, donc ça crée un cadre de contraintes pour la mise en place d'outils d'intelligence artificielle qu'il faut tenir compte. On va préciser, je vois qu'il y a des questions sur la qualité, la quantité et des données. On va préciser tout ça un peu plus loin dans la présentation. Là, c'est pour le cadre un peu général. Merci Victor. Donc sur la présentation des partenaires, je donne encore la parole au BRGM pour la présentation. Ouais, donc assez rapidement, donc BRGM, on est l'établissement public de recherche et d'expertise pour tout ce qui est application des sciences de la Terre. Donc, il faut faire beaucoup de projets de recherche pour développer la connaissance et des méthodes qui sont utiles. Et on a aussi un rôle d'appui aux politiques publiques. On parle vraiment d'expertise, tout ce qui va être autour du sol et du sous-sol. Et après, on va aussi travailler pour apporter de l'expertise, que ce soit pour des entreprises ou dans le cadre de la coopération internationale. C'est un peu plus de 1000 personnes au BRGM et on traite un certain nombre de thématiques qui sont sur la slide suivante. On peut juste basculer, voilà. Donc on va travailler essentiellement sur 5 thématiques. Donc la production de connaissances sur le sous-sol. Donc là, on est vraiment, notre mission de base, c'est de produire la carte géologique du territoire. Et après, on a tout un tas de produits dérivés qui peuvent décoller, mais le but, c'est de produire de la connaissance qui puisse être utile, que ce soit au monde public ou privé, pour partir de cette connaissance-là. Et après, on a tout un tas de travaux qui sont appliqués à des thématiques, donc la gestion des eaux souterraines, que ce soit leur quantité et leur qualité, notamment le suivi des nappes phréatiques en France. Donc, vous voyez souvent les petites cartes météo, la sécheresse, c'est nous qui les produisons. On a travaillé sur tout ce qui est risque, que ce soit des risques naturels, donc séisme, mouvement de terrain, érosion du littoral, retrait gonflement des argiles, et aussi les risques anthropiques, pollution des sols, etc. Et donc on va travailler ça dans un cadre d'aide à l'aménagement du territoire. On va travailler sur tout ce qui est apport du sous-sol à la transition énergétique et aux problématiques énergétiques. Derrière ça, on va travailler tout ce qui est géothermie, stockage de gaz, stockage de chaleur, l'hydrogène, etc. Et donc le dernier thème, c'est celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est autour des ressources minérales, que ce soit du coup l'exploration, la caractérisation de la ressource, son recyclage et son inclusion dans un cycle, dans une économie circulaire. On va aussi avoir tout ce qui est connaissance des chaînes d'approvisionnement et des chaînes d'utilisation de ces ressources, avec un observatoire national qui s'appelle l'OFREMI, qui fait en fait le suivi des substances critiques, qui sont un peu les mêmes que celles que l'on cherche dans le cadre de l'inventaire, pour déterminer quelles sont celles sur lesquelles il y a des risques, des enjeux d'approvisionnement et des risques sur les chaînes de valeur industrielle française. Voilà pour une présentation très rapide du BRGM. Merci Victor. Alors, Cap Digital, comme je vous l'ai indiqué, on accompagne le BRGM dans l'opération de cet appel, de ce concours d'innovation, pardon. Donc, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité qui a 19 ans maintenant, bientôt 20. On a 27 collaborateurs, un certain nombre d'experts et grâce à notre typologie d'adhérents qui sont vraiment variés, on a plus de 650 structures adhérentes. Ça peut aller de la start-up, la start-up, TPE, PME, les grands comptes, les collectivités territoriales. On essaye de leur apporter, grâce à nos actions différentes, un accompagnement adapté. Ça peut être la R&D collaborative, ça peut être la simulation d'innovation, notamment à travers ce concours d'innovation.
et l'accompagnement sur des programmes de labellisation, etc. Donc voilà, Cap Digital, vous aurez plus d'informations si vous consultez le site de Cap Digital, mais on intervient ici dans le cadre de cet appel vraiment en accompagnement pour les interrogations. Si vous avez des interrogations, c'est Cap Digital qui se chargera de vous accompagner sur la préparation de votre dossier de candidature. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Cindy pour la présentation de Just AI. Merci. Donc de notre côté, rapidement, Just AI, c'est un cabinet de conseil et d'ingénierie qui existe depuis 5 ans. On essaie de se positionner un peu sur toute la chaîne d'un projet. Donc ça va être la formation pour comprendre l'IA, ses enjeux, tout ce qui est audit, diagnostic, conseil, et puis jusqu'à l'ingénierie pure, donc le développement de la solution IA en tant que telle. Ici, pour le BRGM, on s'est positionné plus en façon conseil. C'est-à-dire qu'on a conseillé le format de ce challenge, on est intervenu sur certains documents, notamment le Jupyter Notebook que vous verrez si vous êtes participant. Donc là, nous, on va se mettre un peu en retrait à partir de maintenant. On est plus intervenu sur la phase amont, pardon, et Cap Digital prendra très probablement le relais sur la suite. Voilà. Je vous laisse passer à la suite. Oui, donc sur la présentation du concours plus en détail, je laisse la parole au BRGM. Alors, quels sont les objectifs à travers ce concours d'innovation? Donc, l'un des objectifs principaux. Pardon, Victor, tu voulais prendre la parole peut-être. Donc, l'un des objectifs principaux, c'est de générer des cartes d'anomalies pour chacun des 49 éléments chimiques présents dans le jeu de données. Donc, comme on le disait à l'époque, il y avait à peine 22 éléments d'analyser. Là, on en a plus de 49. Donc, le tout en utilisant des approches statistiques, spatiales ou de machine learning pour identifier les zones d'intérêt à partir de données hétérogènes et bruitées. Donc, comme l'a dit Victor, on n'a pas de vérité de terrain. Voilà, le but, c'est vraiment d'interpréter ces données. En bonus, ce sera facultatif mais valorisé. Ce serait aussi d'utiliser des données en plus qu'on n'a pas forcément fournies, c'est-à-dire des données géophysiques, afin donc d'enrichir ou d'expliquer, de confirmer les anomalies détectées. Et un second bonus, de fournir une interprétation métallogénique anthropique des anomalies. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une anomalie en plomb, est-ce que ça vient d'une pollution d'origine agricole ou est-ce que, par exemple, c'est un potentiel gisement en galène ou en sulfure? Donc, l'un des objectifs de son concours d'innovation est d'identifier 2 à 3 partenaires avec lesquels le BRGM pourrait structurer des collaborations de recherche et développement à long terme, au-delà de cette phase expérimentale. Donc, ce qu'on attend, c'est une présentation du cas d'usage, le code ou les codes qui ont permis l'exécution du projet, un rapport méthodologique documenté sur les expérimentations faites, les choix algorithmiques, les données supplémentaires utilisées et le passage à l'échelle, c'est-à-dire de pouvoir transmettre l'algorithme à quelqu'un qui n'y connaîtrait pas forcément grand-chose en géosciences, les cartes interprétées des anomalies, une méthodologie d'analyse innovante, explicite et interprétable, ainsi qu'une proposition de partenariat avec le BRGM, donc un programme de recherche, propriété intellectuelle, business model. Le tout, en fait, c'est pas tant de bons ou de mauvais résultats qu'on attend, c'est surtout la manière dont vous allez arriver à produire les anomalies via les algorithmes. Donc, ce qui a été mis à disposition, ce qui va être mis à disposition, donc le règlement du concours d'innovation, la formalisation du concours d'innovation, donc le contexte, le format, les modalités d'exploitation des données fournies, la notice explicative, la présentation des données et la définition des anomalies, le Jupyter Notebook dont Cindy parlait. Et je vais vous en parler un peu plus du jeu de données que nous fournissons.
Donc, tout d'abord, on fournit un modèle numérique de terrain, donc c'est un raster. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un raster, c'est une image avec des pixels où chaque pixel va contenir une information. Donc là, dans un modèle numérique de terrain, en fait, chaque pixel va contenir une donnée altimétrique. Voilà, dans un pixel. Le MNT, c'est un MNT de 25 mètres par 25. Ensuite, nous fournissons la carte structurale de la zone, en fait, c'est-à-dire tous les contours des formations géologiques ainsi que les failles à l'échelle 1,50 000. Nous fournissons aussi du coup, la géologie, donc la carte lithologique simplifiée, qui va donner des informations sur les différentes lithologies. Pardon. Ça peut aller du granit au mica-schiste, vous le verrez. Et enfin, les points d'analyse géochimique. Donc, ces points contiennent des coordonnées X et Y, ainsi qu'un identifiant nommé indice B. Et évidemment, tout le cortège d'éléments chimiques qui ont été analysés, donc sur environ 1000 prélèvements. Donc, il y a aussi l'unité à chaque fois qui est indiquée. Par exemple, on a AU, PPB, on a CU, PCT, AL, PPM, et ainsi de suite. Et voilà, pour ne pas vous faire peur, voilà ce que ça donnerait l'ensemble des données superposées. Donc, on voit que les points d'analyse géochimique sont situés sur des lithologies spécifiques et aussi proches de certains contacts entre lithologies sur des failles. Et évidemment, derrière aussi, il y a le MNT, où le MNT, on peut implicitement extraire le réseau hydrographique, des cartes de flux, etc. etc. Pour ce qui est des anomalies, nous avons défini 3 anomalies. La première anomalie, c'est l'anomalie de valeur, ou range anomaly. On va dire que tout le monde peut le faire. En fait, c'est des valeurs qui se distinguent fortement des autres dans une série, souvent le maximum. Donc là, un exemple avec un histogramme des teneurs en tungstène, justement, de la zone. Donc, on va considérer un seuil anomalique environ, ça dépend, mais à peu près supérieur à 95% des valeurs. Ensuite, on a l'anomalie spatiale, ou la spatiale anomalie, où ça va être une valeur haute ou basse par rapport au point voisin, sans forcément être la valeur extrême de la série. Donc là, comme on peut le voir sur l'exemple, dans le cercle rouge, on a 3 points de valeur haute par rapport au voisinage. Donc, c'est ce qui va être caractérisé en tant qu'anomalie spatiale. Et enfin, la dernière anomalie, c'est l'anomalie de relation, donc relationship anomaly. Donc, une combinaison de valeurs anormales entre des éléments. Un exemple très concret, c'est avec le fer et le cuivre qui sont souvent liés entre eux via une régression linéaire. Et dans cet exemple, on se rend compte qu'il y a 5 points qui ne suivent pas la tendance où le fer, quand le fer augmente, le cuivre augmente. Là, donc, on a potentiellement 5 points considérés comme anomalies de relation. Enfin, pour vous parler du contexte des acquisitions, donc j'ai parlé de la zone d'étude, mais je n'ai pas dit où c'était. Alors, en fait, c'est la coupure d'Ambazac. Voilà, au Bergem, on a des cartes géologiques qu'on appelle des coupures, 50 000. Donc, il s'agit d'Ambazac, situé dans la Haute-Vienne, au nord de Limoges. Donc, la coupure a été couverte durant l'ancien inventaire minier, durant les années 80, qui consistait à prélever principalement des échantillons de géochimie de surface. Et donc, pour vous parler de la géochimie de surface, avec le schéma de droite, donc dans les grandes lignes, en fait, chercher un gisement, c'est dur parce que c'est très local, c'est à une surface réduite. Mais avec les altérations, les pluies météoriques, en fait, les éléments géochimiques de ce gisement vont se disperser dans la nature, que ce soit dans le sol de façon très locale ou via les cours d'eau. Et donc, cette dispersion, c'est ce qu'on appelle le halo de dispersion géochimique. Et c'est ce qu'on fait en prospection géochimique. On va venir prélever
dans les sédiments ou dans le sol. Là, pour le coup, en BASAC, c'est des échantillons de géochimie en sédiments. Donc, on va venir prélever dans les cours d'eau de la boue, si vous préférez. On va venir analyser cette boue et en fonction de la teneur des éléments, on va pouvoir petit à petit remonter jusqu'au gisement. En fait, si on vient prélever, par exemple, en bas du halo, on va avoir une concentration en fer très faible et en remontant ainsi de suite, on va se rapprocher petit à petit du gisement. Et pourquoi un BASAC a été choisi? Parce que en fait, c'est une zone très riche et complexe. Donc, tout d'abord, c'est le premier district uranifère de France. Enfin, ça a été le premier district uranifère de France, donc avec environ 23 000 tonnes d'uranium extrait. Mais c'est aussi connu pour ses anciennes exploitations gallo-romaines riches en or et en étain tungstène. Et voilà, parce qu'il fallait bien quelque chose en plus, alors que c'était déjà complexe. La zone est recoupée aussi par des formations géologiques qu'on appelle des pegmatites, notamment riches en lithium. Et comme l'a dit Victor juste avant, le lithium n'était pas analysé avant dans le précédent inventaire, alors que là maintenant c'est le cas et évidemment ça fait une zone d'intérêt scientifique, géologique et économique pour la transition énergétique. Cindy, si tu veux parler du Jupyter Notebook. Oui, je peux prendre le relais. Alors, je ne vais pas présenter tout le Jupyter Notebook, mais l'idée, c'est de vous présenter rapidement les points principaux. Déjà, premièrement, le but du Jupyter Notebook, c'est un peu de permettre à ceux qui ne sauraient pas par où commencer d'avoir une base de départ. Donc, ça sera vraiment avoir comme une base et pas, évidemment pas comme la solution. Donc, vous êtes complètement invité à proposer des choses en dehors de ce qui a été fait sur le Jupyter Notebook. En tout cas, pour la partie lecture des données, on a utilisé 2 librairies qui sont présentes dans le Jupyter et qui vous permettront, pour ceux qui n'ont pas lu ce type de données avant, de savoir comment le faire. Donc, c'est typiquement GeoPanda et Rasterio. GeoPanda, vous l'utiliserez pour toutes les données géospatiales. C'est très similaire à la librairie Panda. Et là, je pense que c'est une librairie qui est beaucoup plus connue pour ceux qui font un peu de dev. Donc, ça va faciliter la prise en main. Là, vous avez une petite ligne de code standard, donc c'est très rapide pour lire les données. C'est présent aussi dans le notebook. Et ensuite, Rasterio. Là, c'est pour tout ce qui va être format de données raster. Donc là, typiquement pour les images qui seront fournies dans le challenge. Donc sur cette partie-là, l'idée, c'était de vous faciliter les choses, que ça aille un peu plus vite et que sur la lecture des données, vous n'ayez pas à vous poser trop de questions. Je te renvoie la balle, Antoine. Les conditions de participation. Oui, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup Antoine et Cindy pour ces précisions. Alors, sur les modalités de participation, qui peut participer? Donc, le concours d'innovation est ouvert à des entreprises de toute taille et de toute nationalité, de préférence européenne, et disposant d'une expertise IA, qu'importe le domaine d'activité. Vous pouvez répondre seul ou en consortium. Si vous souhaitez répondre en consortium, sera disponible sur le site un formulaire pour monter un consortium. Ça nous permettra de mettre vos coordonnées sur le fichier auquel vous aurez accès également pour faciliter les mises en relation entre les potentiels candidats. Et après, vous serez libre forcément de contacter les structures qui vous intéressent selon la formulation de vos besoins et ce que vous recherchez chez votre partenaire. Pour participer, il est primordial de se rendre sur la page du concours. Vous aurez tous les liens utiles après, qu'on vous enverra par mail demain. Mais se rendre sur la page du concours et télécharger l'ensemble des documents réunis dans le lien WeTransfer. On a parlé effectivement du règlement du concours d'innovation. On a parlé des ressources complémentaires qui ont été présentées par Antoine et Cindy. Donc, il est vraiment essentiel de télécharger ces documents. Remplir le formulaire de candidature auquel vous pourrez joindre des annexes, donc le code, le rapport écrit qui présente vos analyses et vos conclusions et vos propositions de collaboration avec le BRGM. Et si jamais vous avez besoin de joindre des pièces complémentaires, vous pourrez nous envoyer ça à l'adresse indiquée openinnovation@capdigital.com. Donc sur les différentes étapes, il faut compléter le formulaire de candidature,
nous remettre les différents livrables, donc soit directement via le formulaire de candidature en uploadant vos documents ou par mail. Ensuite, vos dossiers seront évalués de manière individuelle, donc chaque livrable est analysé par les experts du comité de présélection selon la grille définie. Concernant les critères de sélection, je reviendrai dessus juste après, mais ils seront précisés pareil dans toutes les ressources disponibles, notamment la formalisation de l'appel. Ensuite, le comité de présélection nous permettra de confronter les différentes évaluations de la part des experts du comité de présélection et valider les structures qui auront accès à la prochaine étape, à savoir le jury final. Ensuite, les candidats présélectionnés, on préparera un entretien avec eux, nous, Cap Digital, pour vous faire des retours sur les points qui nécessitent des clarifications pour la session de jury final. Et du coup, ce qu'on appelle entretien, c'est le jury final, c'est les candidats qui sont présélectionnés. Vous serez retenus pour qu'on puisse évaluer de manière plus approfondie vos capacités sur certaines dimensions du projet, voilà, sur lesquelles on pourra rentrer plus en détail, notamment le partenariat partenariat R&D qui pourra être envisagé avec le BRGM, etc. Et ensuite, il y aura une délibération et on annoncera les futurs partenaires qui seront retenus. Et ensuite, on vous fera un retour assez précis car un classement sera établi. Et ça nous permettra également de vous faire des retours assez détaillés, donc un feedback à chaque participant sur les remarques qui auront pu être faites sur les dossiers de candidature. Voilà. Et sur les entretiens. Donc, pourquoi participer à ce concours? Je ne l'avais pas précisé juste avant, mais on peut sélectionner jusqu'à 3 structures parmi les finalistes pour la phase de collaboration avec le BRGM. Et par la suite, il y aura un budget spécifique qui sera alloué pour cette phase de collaboration. C'est également l'opportunité d'accéder à certaines ressources et des jeux de données exclusifs et la possibilité, comme évoqué à plusieurs reprises, de créer des conventions de partenariat directement avec le BRGM sur un plus long terme, notamment des partenariats de R&D. Voilà. Et sur la collaboration et le contexte un peu plus précis de la collaboration avec le BRGM, ce sera détaillé, les modalités seront précisées un peu plus tard. Sur les critères de sélection, on vous a indiqué sur la slide les grandes catégories des critères de sélection, mais vous aurez le détail un peu plus précis sur les ressources disponibles sur la page du concours d'innovation. Donc, l'appropriation et la compréhension des enjeux. Qu'est-ce que vous en avez compris sur les attentes vraiment et du contexte du problème. L'appropriation des données, donc votre compréhension. Je vais juste le micro. Donc, votre compréhension effectivement des données, votre capacité à décrire les jeux de données, à détecter les incohérences, les anomalies, etc. Ensuite, on aura un indicateur de performance sur la proposition qui est faite et aussi la pédagogie, donc votre capacité, donc ça c'est plus dans le rapport final, votre capacité à rendre de façon assez claire la méthodologie que vous avez proposée sur l'utilisation de la technologie utilisée. Et enfin, la collaboration proposée, votre proposition de collaboration avec le BRG. Sur la propriété intellectuelle, pour l'instant, elle n'est pas... les conditions ne sont pas... Pour la manche finesse, sur cette partie, et puis ça répondra à la question. Effectivement, l'enjeu de notre côté, c'est... Là, on a un exercice qui est sur une typologie de données et sur un périmètre géographique délimité. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir des partenaires pour après couvrir à mesure que l'acquisition des données se font à la fois géographiquement et sur d'autres types de données, de pouvoir travailler et puis de mettre en œuvre des outils d'analyse. Donc, il peut y avoir une grande variabilité parmi vous, les candidats, sur les actifs de départ que vous avez. Donc, c'est pour ça que le cadre de PI n'est pas précisé et qui fait quelque part partie de ce qu'on vous demande dans la proposition de collaboration après. Parce que en fonction des actifs initiaux que vous avez et puis de votre volonté d'investissement en propre, c'est de savoir si la R&D se repose davantage
plutôt sur nous, ou si vous aussi vous avez une volonté d'investir en propre, bah forcément on se met dans des conditions de partage de pays complètement différentes. C'est pour ça qu'elle est assez ouverte. Évidemment, nous, ce qu'on préférerait, c'est d'avoir des schémas de partage, mais si vous avez, vous, des actifs d'ores et déjà établis et qui sont robustes, puissants, etc., ce sera une très bonne solution aussi. Donc désolé, c'est pas hyper précis, mais vraiment, voilà, on veut couvrir toutes les possibilités sur cette partie-là. Et l'idée, c'est donc le programme, il est sur plusieurs années. Les campagnes des questions, elles vont prendre du temps. Et du coup, voilà, c'est d'avoir quelqu'un qui soit dans cette logique temporelle aussi et qui soit prêt à relever des challenges de recherche et développement sur cette partie-là. Là, on a un jeu précis. Quand on va intégrer d'autres types de données, on va avoir d'autres problèmes. Et j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur est-ce qu'on peut faire des liens avec d'autres types de données, typiquement satellitaires, etc. C'est clairement des enjeux qui seraient hyper intéressants à traiter et donc qu'on valoriserait dans la partie collaboration. Merci Victor. Donc sur le calendrier du concours, donc aujourd'hui le 8 juillet, donc le webinaire de présentation et l'ouverture des candidatures. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er septembre midi. En suivant aura lieu le comité de présélection qui aura lieu la semaine du 22 septembre, avec en suivant l'annonce des candidats qui seront retenus sur dossier. La semaine du 13 octobre, le jury de sélection, donc le pitch devant un jury avec l'annonce du lauréat. Entre-temps, entre la semaine du 22 septembre et la semaine du 13 octobre, auront lieu les pitchs, là où on vous fera les retours sur les dossiers de candidature pour que vous puissiez clarifier certains points qui n'auraient pas été très clairs ou compris par le comité de présélection. Et à partir du 20 octobre, la phase d'expérimentation directement avec les lauréats et le début des échanges avec le BRGM pour la collaboration. Vous avez l'intégralité des ressources qui, je le répète encore une fois, mais pour que ce soit clair, qui vont être disponibles sur le site. On vous enverra ces slides et vous avez plusieurs liens cliquables dessus. Vous allez avoir la formalisation avec vraiment le besoin et toutes les informations relatives aux données auxquelles vous aurez accès, le règlement, le replay, FAQ, jeu de données également. Et vous avez les formulaires de candidature également, donc le formulaire de candidature et également le formulaire pour la mise en relation si jamais vous êtes intéressé par un montage de consortium. Voilà. Et vos points de contact, du coup, c'est Claire et moi-même si vous avez des interrogations. Donc à l'adresse indiquée openinnovation@capdigital.com.